Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse sur Ether, long terme, moyen terme, court terme. Ça fait un moment que j'avais pas fait une analyse complète sur Ether, donc on va voir globalement si on les choses intéressantes à dire. Donc sur du long terme, hein, d'un point de vue de localisation, on est toujours dans une zone intéressante pour faire de l'investissement long terme. C'est-à-dire que si vous cassez pas la tête, vous avez très peu de connaissances en analyse technique, voilà, vous tracez votre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, et vous regardez où on se trouve. Et globalement, la zone de rechargement, donc entre les 0,786 et les 0,118, ici, c'est une zone pertinente pour faire de l'investissement long terme. Si vous pensez que le projet est bon, si vous n'avez pas besoin de conditions techniques comme un W weekly, comme une divergence haussière, comme voilà, une cassure du haut de range ou autre, et vous voulez juste faire de l'accumulation, et ben cette zone de rechargement elle est intéressante. Maintenant, voilà, ça vous le faites vraiment sur des projets qui sont bons, que vous estimez qui seront là encore dans 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que si vous placez votre zone de rechargement sur des shitcoins, bon, accumuler un shitcoin qui ne... Bon, déjà, la plupart des shitcoins sont bien en dessous de leur zone de rechargement, ils ont été cherchés beaucoup plus bas, mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est un investissement professionnel, c'est dans cette zone de rechargement. Au-dessus, c'est trop tard. En dessous, c'est également intéressant. Mais voilà, au-dessus, dites-vous que c'est trop tard. Donc ici, on est dans une zone toujours intéressante pour faire de l'accumulation. J'en vois beaucoup qui disent oui, j'ai raté le train, un Ether à $1,300, c'est fini. Et on est à $1,500 si c'est vraiment pour du long terme. C'est-à-dire que t'es pas dans une vision swing trading où tu cherches à, voilà, t'as ton stop loss, t'as ton take profit, tu joues juste une tendance. Donc par exemple, cette tendance haussière qu'on a eue, c'est pas trop tard. C'est-à-dire que si t'as comme target, je sais pas moi, si t'as des targets beaucoup plus élevés dans 3, 4, 5, 10 ans, si tu vas chercher les $10,000 sur Ether, entre acheter un Ether à $1,300 et à $1,500, il y a très peu de différence. Voilà, là-dessus, c'est pour ça. Il y en a beaucoup, ils cherchent toujours à avoir le point bas, mais ils sortent du cadre de l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire de l'investissement, mais avec des entrées comme si on était en day trading. Non, posez toujours les bases. En investissement, on est on accumule dans des zones intéressantes. Ça peut être un support majeur en weekly monthly, ça peut être voilà sur une zone de rechargement comme ça de Fibonacci. Voilà, on est au niveau de l'ancien ATH qui fait office de support ou de résistance, ça dépend si on évolue au-dessus ou en dessous, mais voilà, cassez pas la tête, allez sur du 3 minutes pour l'investissement long terme et à chercher une zone très optimisée. Globalement, cette zone de rechargement longue, c'est une zone très intéressante. Maintenant voilà, pour ceux qui veulent, en plus d'être dans le sens de la tendance, donc montrer qu'on pose un bottom potentiel, et ben on rajoute des conditions comme une divergence haussière sur le MACD qui nous montre que les vendeurs sont de plus en plus faibles. On a ici une structure, un W weekly qui nous dit ok, là on structure une structure de retournement comme on avait fait ici, mais ici on l'avait plus fait en 3 jours, même si ça se voit en weekly, c'est pas les W les plus jolis. Là par contre on a un W weekly qui est intéressant. Donc là moi c'est personnellement un W weekly comme ça, qu'est-ce que je le vois? Et ben sur du weekly on repart dans une dynamique haussière. Alors ça aurait été plus intéressant de casser le précédent sommet. Là on a juste méché, ça m'aurait confirmé parce qu'on reste sur des sommets de plus en plus bas. Donc c'est vrai que là on est un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est une reprise, c'est une structure de retournement, mais qui nous confirme plutôt que ok, ici il y a une grosse zone de demande. De toute façon je l'avais dit depuis un moment sur Ether, mais la zone des $1,250, c'est une zone qui est très défendue et qui est très intéressante pour se positionner sur du long terme. Maintenant, est-ce qu'on va revenir chercher cette ligne de coup? Il y en a beaucoup qui l'attendent, le pullback sur la ligne de coup pour se positionner. Je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, vous devez agir vous devez avoir toutes les éventualités en tête. Si on fait ça, qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être que vous vous positionnez pas, peut-être que vous positionnez à la cassure de ce sommet-là, peut-être pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ou qu'est-ce qu'on fait si on fait ça? Ou si on fait ça? Vous devez avoir plusieurs scénarios, bien sûr, en tête. Mais en weekly, pour quelqu'un qui veut faire de l'accumulation long terme, on est toujours dans une zone très intéressante. Maintenant, en daily, où on se situe? Alors hop, on va supprimer tout ça. En daily, on est revenu chercher cette zone de résistance post-crash Covid, qu'est-ce que je dis? Crash FTX. Le crash Covid s'est passé depuis un moment. Donc voilà, ici on a eu notre crash FTX, on est revenu chercher cette résistance. Et on voit que on fait une petite phase de distribution ici avec un M-top. Ici, tac. Donc on avait bien une tendance haussière qui est amorcée, des W, voilà, les creux ils étaient maintenus. Là, ok, là on a une structure bearish, un M-top qui nous dit ok, là attention, les vendeurs récupèrent le contrôle du prix d'un point de vue price action, et voilà, on fait une structure assez bearish. Alors, c'est une structure qui est dans un range, donc ça va. C'est-à-dire que là on se situe en bas de notre range. Hop, on va passer en 4 heures, ce sera beaucoup plus visible. Alors, on se situe en bas de notre range. Si je mets l'extension de Fibonacci de ce niveau-là, tac,
voilà, on se situe dans notre zone entre les 118 et les 2, c'est une prise de profit théorique, c'est-à-dire voilà, on voit qu'au moment où on casse, on va rapidement chercher cette zone, et là on consolide. Pourquoi? Parce que tous les shorteurs qui ont shorté ici, ils prennent leur profit dans cette zone-là. Ce qui veut dire que un shorter, quand il prend profit, il rachète sa position, donc c'est tout simplement un achat, et c'est pour ça qu'on voit une zone ici qui va potentiellement consolider. Pourquoi pas avoir une continuation baissière par la suite, je n'en sais rien, mais c'est une zone où on doit avoir une réaction, vu que c'est une prise de profit théorique. Maintenant on est dans un range, on se situe en bas de notre range, on a pris ici la liquidité, on a quand même bien ravalé. Alors c'est pas une pattern jolie, c'est-à-dire que si cette bougie en rouge elle avait clôturé en vert, là on aurait eu une pattern intéressante parce qu'on aurait pris la liquidité et on aurait eu un rachat, enfin des acheteurs très agressifs qui auront repoussé le prix. Là, ok, les acheteurs ont repoussé le prix, ça reste clairement léger, donc c'est pas une pattern vraiment que je vais observer pour me positionner. Par contre, on est dans un range. Moi, je le dis souvent, je ne fais pas de stratégie de range, mais sur quelqu'un qui veut se positionner ici sur Ether, et ben on est dans une zone propice pour ça. Alors après, il va avoir ses conditions. Ça peut être, bon, déjà on est sur une zone de localisation intéressante vu qu'on est en bas de notre range. On est dans notre zone d'extension de ce M. On n'a pas de divergence haussière sur le MACD. C'est un peu ce qui est dommage. Ou alors une petite. Ouais, si on va en avoir une petite. Je sais pas si ça sera visible sur une. Ouais, on a une petite divergence haussière, mais c'est pas les plus belles. Hein. Ça, c'est pas les divergences haussières les plus jolies. Mais on peut voir ici globalement une petite divergence haussière. Mais voilà, comme je dis, c'est pas les divergences les plus jolies. Voilà, on peut avoir une confirmation, une attente d'une structure en W, voilà, comme on a fait ici. Ici, petit W, ici, petit W également. Voilà, ce genre de structure qui nous dit, ok, ici on est dans une zone de demande où les acheteurs gagnent contre les vendeurs vu qu'on fait une structure en W, donc un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Et là, on peut avoir une entrée avec, voilà, par exemple, une entrée ici, le stop loss qui peut être mis voilà sous le range. Après c'est vous qui gérez en fonction de vos conditions. Par exemple si je mets par exemple, voilà, ici on est dans notre tunnel daily. Donc voilà, notre tunnel daily qui sont des moyennes mobiles, on l'a cassé à la hausse, on est dedans, donc on peut mettre pourquoi pas un stop loss sous le tunnel daily. Ou si quelqu'un trade avec les points pivots, on peut aller, bah voilà, parfait, on a un point pivot monthly ici, et ben on peut mettre un stop loss sous le point pivot monthly. Voilà. Et après pour le take profit, ça peut être les 50% du range. Donc on prend le point le plus haut, hop. Point le plus haut, point le plus bas, on met nos 50%, voilà, ça peut être ici. Maintenant ça fait un risk reward pas très intéressant. En général, ce qui est conseillé, comme je le dis, je traite pas le range, mais après avoir vu certaines expériences, après m'être formé chez certaines personnes ou avoir lu des livres, il y en a beaucoup qui aiment bien aller chercher l'autre extrémité à l'opposé avec une prise de profit partielle sur les 0,5%, enfin les 50% de retracement du range. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais dans tous les cas, sur ce genre de trade, hein, vous devez bien entendu avoir un stop loss, parce que si on casse, en fait votre stop loss c'est votre zone d'invalidation. À partir de quel niveau vous estimez que votre range est invalidé. Et maintenant ça peut être voilà la cassure de ce point pivot monthly. Voilà, on casse le range, on a vraiment une clôture, et là c'est votre zone d'invalidation. Mettez pas un stop loss pour dire ok, juste mon stop loss il est beau ici, voilà, vous devez vraiment avoir un stop loss qui vous dit, après pareil ça dépend de comment vous tradez, quelqu'un qui va utiliser le tunnel daily, qui se dit ok, si on casse le tunnel daily, pour moi la tendance, voilà, je ne prends plus de position longue parce qu'on confirmera une tendance baissière vu qu'on casserait le range plus mon tunnel daily, et moi il mettrait plutôt son niveau là, son stop loss là. Mais voilà, un stop loss c'est pas pour faire joli, c'est juste pour vous dire ok, à partir d'où vous invalidez votre entrée. Donc voilà, ça c'est pour du moyen terme. Sur du plus low time frame, on est clairement dans une dynamique baissière. Ici, sommet, creux, voilà. On voit, pour le moment, on n'amorce rien de bullish. Donc là, pour quelqu'un qui cherche à suivre la tendance, on voit que, voilà, on était au-dessus de nos tunnels 1 heure. Enfin, on avait surtout le 15 minutes qui était au-dessus du 1 heure. On n'avait pas spécialement de cross, mais là, on a eu vraiment un cross entre le 15 minutes et le 1 heure. Donc, tout ce qui va revenir dans le tunnel 15 minutes, ça peut être des opportunités de short. Si on couple ça avec, par exemple, des points pivot daily, on peut avoir des doubles confirmations de localisation. Ici, si on retourne dans ce niveau-là, qu'on structure quelque chose de bearish avec par exemple une divergence sur la MACD en 15 minutes, et bien on peut avoir un setup de short. Donc on voit qu'on peut être long sur du 4 heures, parce que la tendance, hein, sur du vraiment plutôt moyen long terme, on est sur une tendance haussière, et sur du court terme, on peut avoir un setup de short, parce qu'on casse des niveaux en 15 minutes, 1 heure. Voilà, c'est l'importance d'avoir une analyse multi-time frame pour globalement contextualiser là où on se trouve. Et le mieux, c'est vraiment quand toutes les unités de temps sont d'un côté, donc que ça soit haussier ou baissier, vous avez plus de confirmation dans votre sens.
Je voulais voir quelque chose aussi d'important sur ETH BTC. Hop, on va juste enlever les tunnels VCAS, tac, et les points pivots. Sur ETH BTC, c'est très intéressant là où il se situe. Bon, on est globalement dans un gros range. Ça fait un moment qu'on y est, je sais pas quand on va en sortir, mais voilà, on est globalement dans un gros range avec une déviation haussière, une déviation baissière. Et là, on a instauré un autre range ici. Voilà. Ici, on a eu une magnifique accumulation week-off. On a eu de très fortes réactions à chaque fois qu'on est revenu rechercher ce niveau de prix-là. Ici, une fois, deux fois, trois fois. Dès qu'on revient chercher ce niveau de prix-là, qu'est-ce qu'on voit ici? On structure quelque chose en W, enfin quelque chose. On structure une structure tout simplement en W ici. On voit qu'il y a une grosse zone de demande ici. C'est à la fois notre bad range. Donc moi, je le fais pas personnellement, mais pour ceux qui ont et de l'Ether et du BTC, eh ben ils peuvent allouer un pourcentage de leur capital en Ether ou en BTC qui vont tout simplement switch entre les deux en fonction de là où se trouve. Donc sur un support comme ça, on va plutôt inverser et switch nos BTC en Ether, puisque Ether est sur support, donc aura plus de chances de surperformer le BTC par la suite. Et si on retourne en haut de notre range, d'autres gros range qu'on a instauré ici, plus le haut de ce second range intermédiaire, et ben on peut inverser nos Ethers en BTC pour là à la suite que BTC resurperforme Ether. Alors bien sûr avec une zone d'invalidation, parce que si on a une cassure à la hausse ou à la baisse du range, et ben faut pas qu'on ait tout simplement une zone d'invalidation où là on re-switch et on accepte notre perte. Mais voilà, ici quelqu'un qui a inversé, qui a transformé ses BTC en Ether ici et qui a transformé ses Ethers en BTC ici, et ben il a pu profiter et surperformer la paire Ether ou BTC en fonction du niveau où on était. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je ne fais pas personnellement, mais quelqu'un peut trader ETH BTC de cette manière-là. Maintenant c'est une charte que je regarde assez souvent, parce que si on la casse à la hausse, on aurait clairement un range, là on est déjà sur un range mature, donc moi je m'attends clairement à une cassure. Maintenant c'est toujours difficile de se positionner, voilà, c'est un peu une boule de cristal, là on est en plein milieu de range, c'est compliqué de se positionner là-dessus. D'un point de vue, hop, alors on va enlever un indicateur parce que j'en ai déjà 5 sur le graphique. Ok, ça c'est intéressant, on flash sur l'HVP, donc c'est-à-dire qu'on a une faible volatilité. La dernière fois qu'on a flash ici, on a bien crash histoire de retrouver de la volatilité, et là on commence à flasher. J'ai pas plus d'historique que ça. Ouais. Voilà, on voit que quand on flash comme ça veut dire que ok, on a une faible zone de volatilité, et paf, à chaque fois on a pété quoi. Voilà, ici on a bien chuté. On a chuté de combien là? On a chuté de 50%. Ici on a bien reparti. Après, ouais. On a une hausse de 50%. Ici, on a flashé également. Hop, on a une baisse de 30%. Et là on reflash. Donc à voir les prochaines semaines, les prochains mois sur cette paire entre la surperformance d'Ether contre le BTC risque d'être intéressante. Donc à voir si on a une cassure à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, c'était une analyse d'Ether assez complète, où je vous ai dit un peu mon point de vue de ce que j'en pensais. Pour ceux qui veulent toujours accumuler de l'Ether, on est toujours dans une zone de prix intéressante. Si on clôture au niveau au-dessus de ce niveau-là en weekly, en monthly, on validerait un W monthly. Et personnellement, si je le dis depuis un moment, mais si on clôture au-dessus de ce niveau-là, je pense que Ether ne retrouvera jamais des zones de prix en dessous en dessous des 1300 $. Il y a peu de chances qu'on y retourne, parce que là on aurait vraiment une zone d'accumulation, un bottom qui sera posé, le même style de bottom qu'on a posé ici. Voilà. Et là on a un W monthly également, et voilà, c'est le genre de bottom qu'on pose un bottom comme ça en W monthly. Il y a très forte probabilité qu'on ne retourne pas sur ces zones de prix. Ah, voilà, et on pourrait après, si ce niveau casse, on a de fortes probabilités de retourner dans notre zone de rechargement, ici entre les 0,518 et les 0,786. Moi, c'est quelque chose qui me paraît pas impossible. Il y a tout le monde qui voit, tout le monde pense que le marché va se crasher. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est, j'ai pas de zone d'invalidation qui me dit, ok, le marché, là, on structure quelque chose de bullish, à moins qu'on fasse ça. Où là je dirais ok, ce M a inversé ce W, donc là on est plutôt dans une phase neutre, on sort de notre tendance haussière qu'on a instaurée ici, mais pour le moment je vois pas ça. Ou alors si on casse les pressions en creux, bien sûr ça sera très moche. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.